Bonjour, bonsoir, compatriotes haïtiens, haïtiennes. Dépendamment de l'heure qu'on peut regarder vidéo ça, et côté qu'on peut regarder vidéo ça, nous saluons avec un pile sagesse. Même l'amour nous entrer la caillou. Dans l'actualité internationale, les scénarios qui se profilent pour les derniers jours de Donald Trump à la Maison Blanche, être écarté du pouvoir, démissionner, se faire discret ou s'affranchir de toutes les conventions. Plusieurs scénarios s'esquissent pour les derniers jours du mandat de Donald Trump après le coup de force de ses partisans au Capitole. L'évocation du 25e amendement peu probable, démocrates, éditorialistes et même quelques voix républicains veulent démettre immédiatement Donald Trump, un comble pour celui qui, en tant que présentateur de télé-réalité, se plaisait à lancer au candidat. Vous êtes viré. Il presse le vice-président Mike Pence d'activer le 25e amendement de la Constitution qui permet de mettre à l'écart un président jugé inapte à exercer ses fonctions. Le royal Mike Pence n'y est toutefois pas favorable. Selon les médias américains, pour agir, il lui faudrait en outre avoir le soutien d'une majorité des membres du gouvernement, ce qui paraît impossible. Surtout après le départ de deux ministres troublés par les violences de mercredi. Une seconde procédure d'impeachment quasi impossible. Si Mike Pence n'agit pas, le Congrès lancera une nouvelle procédure de destitution. Une mise en accusation pour initiation à l'insurrection pourrait être introduite à la Chambre des représentants dès lundi. Selon les médias, pour destituer Donald Trump, il faudrait ensuite qu'il soit jugé coupable par les 2/3 du Sénat, ce qui n'a aucune chance de se produire avant la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier. Reste qu'un second impeachment après l'échec d'un procès en destitution début 2020 laisserait une marque indélébile sur le bilan. Aucun président américain n'a subi cette infamie. Sa démission souhaitée mais difficilement imaginable. Le Wall Street Journal, propriétaire du magnat Rupert Murdoch, qui fut un allié de Donald Trump, l'a appelé à assurer sa responsabilité personnelle et à démissionner. C'est mieux pour tout le monde, y compris lui-même, s'il s'en va tranquillement, ont écrit ces éditorialistes. Je veux qu'il démissionne, je veux le voir partir, il a causé assez de dégâts, a renchéri la sénatrice républicaine Lisa Murkowski, une modérée dans un entretien au journal Encourage Daily News. C'est la chose à faire, mais je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire une bonne chose. A-t-elle ajouté. Malgré son changement de ton jeudi, le président n'a pas fait le lien entre ses appels enflammés à ses partisans et leur coup de force sur le siège du Congrès, peu enclin à l'autocritique. Il serait en effet surprenant qu'il suive ses conseils. Quitter Washington pour un golf en Floride, ceux qu'il écoute encore devraient dire au président Donald Trump de quitter la ville. Prenez Air Force One, allez à Mar-a-Lago et restez-y, a estimé sur NPR l'ex-ministre de la Sécurité intérieure de Barack Obama, Jeh Johnson. Moins le président en fera pendant les 12 prochains jours, mieux ce sera, a également estimé le sénateur républicain Ben Sasse sur les ondes de cette radio. Féru de golf, Donald Trump possède de nombreuses propriétés en Floride, en Virginie, mais aussi en Écosse où il a déjà passé beaucoup de temps pendant sa présidence. Il pourrait s'y rendre à nouveau. Le président sortant est par ailleurs privé depuis vendredi de sa deuxième occupation préférée, Twitter. La plateforme a annoncé suspendre son compte de façon permanente. Se préparer pour 2024. Donald Trump, qui avant ces événements avait évoqué une nouvelle candidature à la présidence en 2024, n'a peut-être pas renoncé. Il pourrait alors être
tenté d'utiliser les derniers jours de son mandat pour solidifier sa base électorale. Malgré ses promesses d'assurer une transition sans accroc, il a fait savoir qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture de son successeur du jamais vu depuis 1969. Selon les médias, il prépare une visite la semaine prochaine à la frontière sud pour vanter sa fermeté en matière de politique migratoire. Il envisagerait aussi de donner une interview de fin de mandat, ce qui, sans script, pourrait faire rejaillir ses habituelles diatribes et théories du complot. Selon plusieurs médias, il s'est également renseigné ces dernières semaines auprès de ses conseillers sur la possibilité de s'accorder lui-même une grâce présidentielle. Épuisé par la pandémie, une urgentologue s'enlève la vie. Le décès d'une urgentologue crée une onde de choc à Gambie. Karine Dion s'est enlevé la vie au début du mois. Mère d'un jeune garçon, la femme de 35 ans pratiquait la médecine depuis 10 ans. Elle a sauvé beaucoup de vies au fil des 10 ans. Mais voilà, la pression exercée par la pandémie du COVID-19 sur son travail d'urgentologue l'a malheureusement poussé à mettre fin à la sienne. En rendant public ces événements d'une très grande tristesse, son conjoint David Delgue ainsi que la famille de Karine souhaitent sensibiliser les autorités à la détresse actuellement ressentie par bon nombre de travailleurs de la santé. Cette pression sur le réseau est énorme, confirme le président de l'association des omnipraticiens d'Amaska, le docteur Jacques Bergeron. À la suite d'un premier arrêt de travail, Karine Dion avait repris le service à l'urgence de l'hôpital de Gambie, l'autonome dernier. Elle aura tout donné pour ses patients au détriment de sa propre santé avant de tomber au combat une deuxième fois. Épuisement psychologique, sentiment de culpabilité de ne pas être au fond avec ses collègues et peur d'être jugé seraient autant de facteurs qui l'auraient amené à commettre l'irréparable. Le docteur Bergeron observe un accroissement de la charge mentale et par le fait même de la détresse chez le personnel de première ligne. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, c'est le message que souhaite lancer la famille de Karine. Toujours dans l'actualité internationale, États-Unis, une femme de ménage vole le sperme d'un millionnaire à travers un préservatif usagé. Elle a gagné la bataille de la pension alimentaire pour l'enfant. Jeanne avait 36 ans lorsqu'elle a volé un préservatif usagé de la poubelle d'un technicien milliardaire de 24 ans. Elle a inséré le sperme dans son vagin et est tombée enceinte d'un petit garçon qui a maintenant 4 ans. Lors de l'audience sur la pension alimentaire pour enfants, Jeanne a avoué qu'elle n'avait jamais couché avec le millionnaire et qu'elle s'est imprégnée de son sperme pendant qu'elle nettoyait la chambre. Le test de paternité a été effectué et le jeune millionnaire est le père. Le tribunal lui a ordonné de verser 2 millions de dollars à la mère de l'enfant pour les 3 années de la vie de son fils qu'il a manqué. Pendant ce temps, Jeanne a quitté le travail de nettoyage et a lancé quelques entreprises avec sa nouvelle fortune. Elle a toujours la garde complète de son fils. Pabola kay pa nou, Guy Wewe sous page li nan communiqué li rend public, li annoncé démission li ak Visa FM. D'après ça qui écrit dans note ça, après 4 l'année ak 6 mois collaboration sans coup nan do ak équipe Visa FM nan, moi Guy Webern Guerrier ak Guy Wewe décidé mettre fin
ak bel collaboration si la. Sans couper fâché ak équipe Radio Visa qui te toujours accueilli plateforme Giwewe Radio ak bras l'ouvrir pour te travail menanme pour qu'il ti paye nous. Décision ça vini parce que vision ak rêve m'a caressé pour industrie divertissement en Haïti pas suspend grandi. Dans ce sens ça, toujours à chercher plus opportunité ak occasion qui permettent plateforme nan grandi et puis vini pi efficace ak pi utile société a. Après en pile réflexion, m'quitte m'tande devant yon belle proposition pour faire tête collée ak Radio Éclair 100.5 FM pour nous prendre yon nouveau virage côté pas de gain limite nan course pour offrir qualité ak bon service dans secteur divertissement qui donc avant ti tout neuf ça a commencé lundi cap 11 janvier cap vinian là nan même tranche horaire nous connaissons c'était pour arriver dizaine à souhait sous Radio Éclair. Remerciement trop petit pour me dire ancien collaborateur Visa FM yo même genre engagement pour viser perfection ak excellence pas trop gros pour me promettre nouveau partenaire moi yo dans Radio Éclair. D'après note que nous t'applions, officiellement Giwewe Radio a tout annoncé que li démissionné dans ça qui gen pour avec poste que t'a occupé dans Radio Visa FM et kounya la tout fanatique li yo capable toujours suivre émission que lui même li te kon animé et sous Visa kounya c'est sur Radio Éclair et que nous même nous pral capable suivre Giwewe Radio a pas oublier abonner avec canal là ou même qui peut faire ça en façon pour capable toujours être connecté ensemble avec nous ou capable quitter un commentaire ou capable partager vidéo pour capable faciliter l'autre monde gain accès ensemble avec lui. Nous déjà remercier chaque green et super abonné nous yo et nouveau abonné nous souhaitons bienvenue dans famille Lakay Info.